le secret, c'est que entre chaque dilution, on doit dynamiser. Et qu'est-ce que c'est que dynamiser? C'est agiter. Combien de fois Hahnemann dit au moins 100 fois. Alors vous comptez, hein? Et c'est ça qui fait l'efficacité du remède. Et c'est ça qui fait aussi son prix. Alors je sais bien qu'on a inventé des machines maintenant. Mais tous les homéopathes vous diront, oui, mais les machines, ce n'est pas le même résultat. Il faut que ce soit fait par un homme, une femme, parce que, et dans les au laboratoire Boiron, qui est le plus grand laboratoire d'homéopathie, quand on vous emploie, on vous demande premièrement votre signe du zodiaque, et deuxièmement, si vous avez des dons médiumniques. Vous ne saviez pas ça, hein? C'est dans cette brochure-là, l'homéopathie. Tu en parleras tout à l'heure, hein? Qui a été écrit par un médecin chrétien. Et si vous avez le signe du zodiaque qui convient, et si vous avez des dons médiumniques, alors là, vous êtes vraiment la bonne personne pour la bonne place. Vous êtes embauché directement. Donc, qu'est-ce que c'est que la dynamisation? C'est qu'on va secouer énergiquement la préparation entre chaque dilution, environ une centaine de fois, pour activer la force, l'énergie spirituelle, cosmique, du médicament. Homéomalin.com. Il faut toujours citer des sources, hein, Vigisect. C'est bien, hein? Donc, plus on va secouer une dilution, et plus elle va se charger d'énergie cosmique, les dilutions manuelles sont plus efficaces que les mécaniques. C'est une question d'énergie immatérielle. Et là, il y a une légende, il y a une source, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qui dit que Hahnemann a découvert la dynamisation en allant soigner ses patients à cheval, à travers la campagne allemande. Pourquoi? Parce que le cheval, au galop, ça faisait des secousses. Et il s'est aperçu que les secousses du cheval rendaient les remèdes beaucoup plus efficaces. Donc c'est le cheval qui dynamisait en fait les dilutions. Alors voilà, je ne peux rien vous dire de plus moi, hein. Je ne vous dis que ce que je connais. Alors vous voyez ici le résumé de la potentialisation. Donc on part d'une teinture mère ou de quelque chose qu'on a pilé et puis on mélange, on secoue. Et donc ici c'est une CH1. Et puis on recommence. Et puis on recommence. Et puis on recommence jusqu'à CH30. Alors là, c'est super efficace. Alors, comment ça fonctionne? Maintenant, on va... ah oui, alors, le lac de Genève, là, vous vous souvenez? Alors, Hahnemann dit oui, si je peux secouer, si j'ai un moyen de secouer le lac de Genève, donc de dynamiser. Parce que la dilution ne suffit pas. Il faut dilution plus dynamisation. Et Hahnemann a répondu très sérieusement, mais oui, je guérirai toute la Suisse d'une épidémie de grippe si on me donne le moyen de secouer le lac Léman
Alors toi, tu habites près du lac Léman, ben, tu essaieras de le secouer. Donc voilà. Donc il n'y a plus de suspense. J'ai levé le suspense. Alors comment ça fonctionne? Bon, il y a le point de vue scientifique. Ça, c'est pas mon fort parce que moi, je ne suis pas médecin. Hein, je vous l'ai dit hier. Moi, je suis pasteur, je suis théologien, un petit peu théologien. J'ai fait ma théologie dans l'Église catholique. Alors, vous voyez un petit peu. Enfin, rassurez-vous, tout ça a été réformé. Hein. Mais le point de vue, le point de vue scientifique, c'est que, en fait, aucune étude sérieuse n'a pu prouver l'efficacité de l'homéopathie. Alors, vous avez entendu parler, peut-être il y a quelques années, avec le professeur Montagnier et d'autres, de la mémoire de l'eau. Hein? Alors, soi-disant que c'est l'eau qui garderait mémoire par la potentialisation du produit actif. Alors, méfiez-vous, parce que si l'eau garde mémoire, quelqu'un a dit que l'eau que vous buvez aujourd'hui, elle a été pissée 20 fois par les dinosaures. Ah oui, parce que si l'eau garde mémoire de toutes les substances qui ont été en contact avec elle, je ne sais pas ce qu'on boit. Quand vous pensez que même l'eau des égouts est recyclée maintenant. Alors si l'eau a une mémoire comme ça, mais en fait de toute façon, ça n'a jamais pu être reproduit en laboratoire, cette histoire de mémoire de l'eau, il faut l'oublier. Alors, il y a eu des tests en double aveugle, et j'ai ici les notes, bon, leur tourne. En fait, on n'a pas le résultat de l'homéopathie égale l'effet placebo. L'effet placebo existe. Scientifiquement, il n'y a pas plus de résultats que dans l'effet placebo. Alors, vous savez ce que c'est l'effet placebo? Ben, moi, je l'ai vu souvent à l'hôpital. Vous avez les petites grand-mères qui stressent à l'hôpital. Elles ne savent pas dormir. L'infirmière de nuit passe. Est-ce qu'il vous faut quelque chose pour dormir? Oh oui. Alors, on donne une pilule de rien du tout. C'est un placebo. Et puis le lendemain matin, la grand-mère dit « Oh, que j'ai bien dormi. Qu'est-ce que c'est le médicament que vous m'avez donné? Je vais demander à mon médecin traitant de me le prescrire. » Et bien sûr, on ne donne jamais le nom du médicament à la grand-mère parce que c'est du perlimpinpin. Mais c'est de la suggestion, finalement. C'est une forme de suggestion. Ça ne fonctionne que si on y croit. Alors, on parlait avec Eric, un argument qu'on me sort toujours, c'est « Ah oui, mais ça marche sur les animaux. » Alors, les animaux, il n'y a pas d'effet placebo, il n'y a pas de suggestion. Ce à quoi je réponds, parce qu'il y a une étude très sérieuse qui a été faite, ça marche surtout sur le propriétaire de l'animal. J'ai ici une étude faite par des vétérinaires. En fait, si le propriétaire de l'animal trouve que l'animal se trouve bien, il se trouve bien, quoi. Mais en médecine vétérinaire, c'est très difficile de faire un diagnostic. Vous le savez, c'est beaucoup plus difficile d'être vétérinaire que médecin. Alors, mon chien, il me semble qu'il est un peu malade. Je vais lui donner un médicament homéopathique. Le lendemain, le chien remue la queue. Oh, le petit chou, il est guéri. Non, mais je le dis comme ça pour rire, mais j'ai ici une étude. Voilà. Mon vétérinaire m'a dit que c'était que pour des petites maladies comme la nervosité du chien. Oui, pour les oui. maladies, il n'y a pas de médicaments. Voilà, j'ai ici toute une étude, l'homéopathie en médecine vétérinaire. Et
la conclusion, c'est ça. Alors, un argument qu'on m'avance souvent, c'est l'homéopathie, c'est comme les vaccins. Peut-être vous avez entendu dire ça. Eh bien non, c'est pas du tout comme les vaccins. C'est dommage que notre médecin est parti, mais en fait, la vaccination, on va l'administrer toujours préventivement, ou quelquefois juste quand les symptômes viennent de se déclarer. Et comment ça marche, la vaccination? Donc, on vaccine un sujet sain, préventivement, pour déclencher une réaction dans son organisme, une réaction pour provoquer des anticorps. Alors moi, je suis très savant dans ce domaine-là, parce que comme mes anticorps sont baissés au maximum pour tenir ma greffe de rein, je ne peux pas faire n'importe quoi dans le domaine des vaccinations. Parce que comme je n'ai pas d'anticorps, je risque en fait de contracter la maladie. Donc il faut toujours que je demande aux spécialistes qui me suivent pour la greffe de rein. Parce que un vaccin, c'est un produit actif. Ce n'est pas du CH30. Hein. Donc on va vous inoculer une dose minimale pour qu'il y ait une réaction de l'organisme qui va produire des anticorps, si bien que quand le virus vous touchera, alors l'organisme va le reconnaître, il va déclencher des anticorps. Donc en cas d'agression, les anticorps qu'on vous a inoculés vont neutraliser la maladie. C'est exactement le contraire de la similitude de l'homéopathie, parce que beaucoup de gens croient ça. Donc on ne vous donne pas le semblable pour guérir le semblable. On vous prémunit, donc on prémunit votre organisme par une production justement d'anticorps. Anticorps, anti ça veut dire contre. Donc on ne va pas par exemple inoculer le BCG à un tuberculeux. C'est trop tard, ça ne sert à rien. On va lui donner des antibiotiques. On ne va pas faire le vaccin antidiphtérique à quelqu'un qui a la diphtérie. Alors même le vaccin antirabique de Pasteur, vous connaissez l'histoire, hein, en fait, on l'inocule quand les symptômes commencent. Mais en fait, ce qu'on cherche, c'est à gagner de vitesse l'infection. Le virus de la rage. Et provoquer la production d'anticorps spécifiques avant que les centres nerveux soient atteints. Alors il y a un site que je vous recommande, c'est charlatan.info. Attention, ce n'est pas un site chrétien. Donc vous allez aussi trouver parfois des petits coups de patte aux chrétiens. Mais bon, je le dis, mais ils sont bien informés. Bon, maintenant là, je suis dans ma matière.